Je ne sais pas si on me voit même. Déjà que je suis noir. Voilà. C'est bon pour moi, c'est bon. Voilà, je viens de lancer le direct, donc je peux partager dans des groupes sur des pages et tout en attendant que les gens se connectent. D'accord. Oui, on n'a pas pu essayer le son. Je n'ai pas pu rentrer à temps. Et du coup, de toute façon, en attendant que les gens se connectent, peut-être si tu veux tester des trucs, je ne sais pas. Je ne sais pas si en termes de volume, ça va. Bon. De mon côté, ça va en termes de volume, tu peux baisser peut-être un peu. Monter un peu ton volume maintenant. Hein? Tu peux monter un peu ton volume, augmenter un peu ton volume, c'est le maximum. Augmenter plutôt. Oui, augmente un peu s'il te plaît. Écoute un peu. Je te suggère de baisser le volume du piano. Je vais augmenter mon volume ici parce que ça sature en fait. Ok. Je continue un peu encore. La hauteur, ça va un peu. Oui, c'est mieux en fait. Ok. Bien. Donc, le temps qu'on partage le direct et que les gens se connectent, généralement, ça met plus ou moins 3 à 5 minutes le temps que les gens se connectent. Donc, si vous voulez tester des choses, essayer de 2-3 trucs, c'est possible. Donc, on pourra commencer à 19h10, donc dans 5 minutes. Et toi, Laurie, comment ça va? Moi, ça va. En fait, je viens de publier sur ma page le flyer de mon prochain cover qui va bientôt sortir. Donc, je suis un peu... Parce que je vais faire un cover de la chanson de Ivanhoe Jazz, Nyama, version diaspora. Parce qu'on n'a pas notre version. C'est pas comme ça, on ne souffre pas en vain. Donc... Version diaspora, c'est-à-dire? En fait, dans la chanson Le Nyama de Ivanhoe Jazz, il parle des souffrances des personnes qui sont au Cameroun, des personnes qui ne sont pas fonctionnaires. Mais aussi ici en Europe, beaucoup de personnes souffrent aussi. Il y a des étudiants qui souffrent, il y a des personnes qui sont venues par la mer qui souffrent. Donc voilà, je parle des souffrances des personnes qui vivent en Europe. Donc, quand le cover sera disponible, vous allez découvrir quoi. Mais là, je viens de partager le flyer, donc j'étais un peu en train de regarder si tout allait. Mais si ma page... Si on peut faire des présentations avant, comme ça, je n'ai pas... Oui, on va les présentations. Ok, on attend. Moi, je ne peux pas commencer à partager le live et tout sur ma page. Pour le moment, j'attends juste que des gens se connectent. Généralement, ça met de 3 à 5 minutes pour que des gens soient connectés. Actuellement, on est plus ou moins 10. Juste 10. Bonjour, bonsoir plutôt à Yvan qui vient d'arriver. Donc, merci d'être connecté. Yvan me trahit, pas se connecter. Yvan, c'est le partenaire sûr. Donc, j'espère qu'on va la voir tout au long de l'émission. Il me trahit, pas se connecter. Donc, partagez le direct comme d'habitude. Donc, vous partagez dans tous les groupes Facebook, WhatsApp, pour que tout le monde puisse en bénéficier. Ok. On va partager aussi dans WhatsApp. Dans tous les groupes, voilà, les groupes WhatsApp, les groupes Facebook,
sur Instagram, voilà, sur tous les réseaux sociaux. Vous pouvez voilà, partager le direct pour que tout le monde puisse en bénéficier. Donc, nous commencerons dans 2 minutes Ok. en attendant que les gens arrivent. Inbox. Il y a Yvan qui dit salut Laurie, jolie tenue. Je ne sais pas si tu vois. Ah, merci Yvon, c'est gentil. Le fan club est déjà là. Ah. Je vois que j'essaie de partager aussi. Oui, voilà. Yvan, merci de nous partager sur les réseaux sociaux dont vous pouvez, Facebook, WhatsApp, voilà, Instagram, pour que le maximum de personnes puissent en bénéficier. Ouais. On va attendre peut-être en musique. Ouais, je voulais même déjà demander s'il n'y a pas de musique. Il y a un extrait de Manu Dibango, c'est ce soir au village. Le son, ça arrive? Ouais. Les autres protagonistes ne sont pas là, apparemment. Les autres personnes annoncées. Donc, on va peut-être débuter. Bonsoir à tous et bienvenue dans ce nouveau talk show. Donc, nous sommes très ravis de vous avoir parmi nous. Donc, ce soir, nous aurons Michel Vanessa, nous aurons Laurie Laudache et un membre représentant du Vista Live Zip. Donc, nous allons passer plus ou moins 1 heure de temps en leur compagnie. Donc, ce sera plus ou moins une balade musicale dans les coulisses d'artistes ou voilà, de leur carrière. On en profitera peut-être pour parler de prochains projets, leur avenir comme ils souhaitent l'entreprendre et peut-être voilà, aller à leur rencontre. Donc, on va peut-être débuter par des questions plutôt très simples. On va commencer par les présentations. On va peut-être commencer avec Laurie, peut-être. Qui est Laurie? Bon, qu'est-ce que je peux dire? Laurie, c'est une jeune femme. Bon, ça se voit que je suis une jeune femme. Laurie, c'est une jeune femme qui vit en Italie depuis plusieurs années. Je suis étudiante et travailleuse. Et surtout, je suis très passionnée de musique et de l'Afrique. Voilà. Je suis passionnée de ma peau noire, du fait d'être africaine et voilà. C'est ce que je représente en fait. Je suis passionnée de musique et du fait d'être africaine. Voilà, c'est ça Laurie. Après, il y a plusieurs autres choses, mais pour le moment, je préfère m'arrêter là. Et comment tu réussis à concilier tout ça entre les études, la musique, comment ça se passe? En fait, j'avoue que ce n'est pas facile dans le sens où la musique, c'est... En fait, quand ça te prend, ça ne quitte pas ta tête, tu vois. Imagine-toi, tu es étudiant, tu es en train de te préparer pour un examen et ensuite tu as une inspiration. Et là, dans ta tête, tu commences à batailler, tu commences à te dire, mince, est-ce qu'il faut que je laisse d'abord le cahier pour aller écrire l'inspiration alors, tu vois. Ça, c'est toute ma vie. C'est ce qui m'arrive tout le temps. C'est pas facile de concilier musique, boulot, parce que je suis passionnée de musique, je travaille en tant qu'enseignante, je suis aussi entrepreneur et tout ça, ça me prend énormément de temps. Et la musique, on a besoin de temps pour la musique, que ce soit
travailler la voix, que ce soit pour écrire des chansons, que ce soit pour arranger des chansons écrites. On a vraiment besoin de temps. Donc, c'est pas facile de concilier tout ça en même temps. Mais vu que c'est la passion, voilà, on trouve toujours le temps pour la passion. Bon, c'est très bien. Ok, c'est noté. Bienvenue à Léon qui nous rejoint à l'instant. On va peut-être passer à Edmond. Edmond, le maestro. Edmond, c'est comment Edmond se présente aujourd'hui au public. Bonsoir à tout le monde. La demoiselle peut me rappeler son prénom, s'il te plaît. Laurie. 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 En Italie, c'est ça? Oui, je suis en Italie. À Genova. Tu rigoles. En fait, non, mais voilà, moi je m'appelle Edmond et je suis à Ferrara, à côté de Bologne. Ah, super. Je savais pas. Voilà. Bon, voilà, à la base, on a, je sais pas si Célestin est connecté aujourd'hui, mais Léon est là, je vois Léon. Léon et Célestin, ce sont les promoteurs de notre groupe de musique. D'accord. Vitalife. Et enfin, ils ont fait naître le projet, j'ai rejoint par la suite. D'accord. Parce que moi aussi, je suis très passionné de musique, mais je n'ai pas toujours eu l'entourage, juste dans le sens où je me suis forgé une petite réputation toute seule, en fait, en travaillant un peu. Ouais. Et quand j'ai rejoint le groupe, j'ai essayé de trouver une petite place parmi eux et je pense que jusqu'à aujourd'hui, là, ça a toujours porté ses fruits. Mais malheureusement, étant un groupe d'étudiants, parce que moi aussi, étudiant, travailleur, comme beaucoup parmi nous, ça a été un peu compliqué parce que il y a qui c'est lauréate qui est en date au vie, il y a celui qui a fini la lauréat, il y a qui s'est déplacé, il y a pour des différentes raisons familiales ou bien je ne sais pas pourquoi. Le groupe s'est disloqué. Et comme ça ne suffisait pas, coronavirus est encore venu tout gâter. Donc ça fait pratiquement 2-3 ans que nous n'avons plus rien fait. Wow. Pourtant, on était un groupe en naissance, on était un groupe qui avait de l'avenir en Italie. Je pense qu'on a animé plusieurs fois le challenge en Italie et dans beaucoup de mariages, beaucoup de cérémonies aussi. Et Léon, qui est là, le bassiste du groupe. Vous faites dans quel Moi, je genre? suis l'un des... Pardon? Vous faites quel genre de musique? Ben, nous, on interprétait un peu de tout. Ah, d'accord. Ah, ouais, je vois un peu, ouais. Nous, avec un groupe de musique, on fait des interprétations. Nous n'avions pas de chant. On avait besoin. C'est pour ça que j'ai demandé dans quelle ville, parce qu'on cherche vraiment des chanteurs. Est-ce que vous allez aller chercher les chanteurs? Parce que Ferrara, par exemple, Genova, c'est loin. Tu sais que c'est pas facile de travailler avec des gens qui vivent dans une autre ville, non. C'est pas. Je trouve ça. Du coup, justement, c'est ça la raison pour laquelle depuis nous sommes franchement en arrêt d'activité parce que le déplacement, il y a le pianiste qui est resté, l'autre pianiste est à Modena, le guitariste est allé à Reggio Emilia, l'autre est à Milan, l'autre, le batteur et tout, c'est un peu compliqué. Ce soir, par exemple, j'ai pas pu avoir quelqu'un qui pouvait se libérer pour me rejoindre ou bien chez qui je pouvais aller pour qu'on essaie de chanter même quelque chose. Donc, moi, je suis même pas chanteur, je me débrouille. Donc, tout à l'heure, quand je vais faire un petit truc, c'est vraiment pour... C'était bien. Moi, je... Tu es d'accord, non, Brice? Moi, oui, Edmond, c'est le maestro. Voilà, beaucoup d'humilité. Ben, je suis maestro parce que, à la base, je suis chanteur de chorale. Ah, d'accord. J'ai plus travaillé des musiques de chorale de l'église catholique. Oui, mais après, chanter à la chorale, c'est une bonne façon de travailler sa voix. Moi, j'aurais aimé avoir fait partie d'une bonne chorale parce que, je vais dire, ça t'apprend beaucoup de techniques en fait. Donc, moi, je pense que c'est une bonne base, c'est un bon départ. Oui, je ne veux pas nier que c'est quelque chose de fondamental pour moi. Je ne peux pas, parce que c'est même ça qui me pousse vers cette autre musique. C'est quand j'ai rencontré le guitariste Célestin, je ne sais pas s'il sera là ce soir. C'est lui qui m'a... Lui, il avait fait les clubs de musique au Cameroun, donc c'est avec lui que je me suis rapproché un peu du style de musique, disons, mondial. Parce que moi, Célestin nous a rejoint et du coup, il précise que, voilà, orchestre musical, c'est la propre Makossa, votre musique. Donc, voilà, ravi de t'avoir avec nous, Célestin.
On va peut-être avancer un peu dans notre balade. Je sais que si je vous laisse là, Oui, entre musiciens, c'est la bonne humeur. Nous sommes, on a fini. c'est la semaine de la journée mondiale de la culture africaine et afro-descendante. J'ai vu Laurie en tenue afritude, en fait. Je me Ouais. demande, tu es vêtue pour l'événement ou c'est dans ton ADN comme ça d'être. En fait, j'ai ce truc où j'aime faire un mix de culture, de style occidental et de style africain. Je trouve ça vraiment beau. Et aussi, ça me représente vraiment, tu vois, parce que je vais dire, je suis une Africaine, mais je vis en Occident. Et voilà, j'adopte certaines choses occidentales, mais en même temps, j'aimerais garder euh, un peu d'Afrique sur moi. Donc là, j'ai un chapeau qui vient d'Afrique du Sud et même le collier. Voilà, j'aime bien avoir ce genre de style. Je trouve ça bien, je trouve ça particulier, je trouve ça original. Ça vient de chez nous, en fait, tu vois. Et puis, voilà, même les boucles, c'est la forme de l'Afrique et tout. J'aime bien ça. J'aime bien faire ce mix, en fait. Parce que c'est ça qui me représente en tant qu'artiste ou en tant que jeune femme. Voilà. Bonjour à tous ceux qui, bonsoir plutôt à tous ceux qui nous rejoignent. On va peut-être commencer notre balade en chanson. Voilà. Mais Pour, en fait, on ne voit pas les autres personnes. Pourquoi? Je ne vois pas les autres intervenants. Je sais pas. ils sont pas encore là. Et de Mais toute je vois façon, les noms là qui s'affichent. J'ai vu Léon, j'ai vu Yvan, j'ai le direct passe en live. Donc, si tu as un téléphone portable, si tu as un PC, il faut voir leurs commentaires. Mais de toute façon, je vais essayer de les afficher au temps pour que vous oui, parce puissiez que lire les commentaires. On va peut-être commencer en chanson. Qui veut prendre la main? Peut-être Laurie pour cette première chanson. Qu'est-ce que tu Bon, en fait, je n'ai pas vraiment eu le temps de préparer. Et comme je te disais hier, malheureusement, je ne connais pas beaucoup de chansons en langue, tu vois. C'est un peu compliqué pour moi de chanter une chanson dans une langue africaine du début à la fin. Donc, je suis obligée de faire des chansons africaines, mais en français ou en pidgin ou en anglais. Parce que, bon, de toute façon, qu'on le veuille ou pas, au Cameroun, on parle français, anglais, franco-anglais, pidgin et tout. Donc voilà, j'espère que plus tard, je pourrais faire des chansons en langue, mais pour le moment, voilà. Donc il y a cette chanson que j'ai beaucoup aimée. Je vais voir si je peux mettre l'instrumental. C'est une chanson qui a trop chanté, donc peut-être c'est énerve déjà les gens. Mais moi, j'ai beaucoup aimé ça. Vous connaissez Darina Vitry, n'est-ce pas? Laisse-moi t'aimer. ouais, Edmond, tu connais cette chanson? bien sûr. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui ne connaît pas cette chanson? Je pense que tout le monde la connaît. Peut-être tout le monde est même déjà fatigué de cette chanson. Mais c'est une chanson que j'aime beaucoup. C'est une chanson d'amour. Moi, j'aime bien les chansons d'amour. Donc, voilà. ok, c'est Donc, noté. j'ai trouvé, je crois, l'instrumental. J'espère que c'est ce qui va avec ma gamme. Essayons voir. Vous me dites si vous entendez. Je rappe à gauche. Bon, là, ça va commencer. Vous entendez ou bien je dois augmenter le volume? Non, c'est tout bon. Tu peux plutôt baisser un peu le volume. Ah Non, ça sera. ouais? Là, vous entendez? Oui, c'est tout bon. Je veux juste aimer. On dit l'amour parfait, ça n'existe pas. Mais ça, c'est pour ceux qui ne l'ont jamais connu. Jamais vu mon bonheur à moi, je l'ai dans tes bras. Tu me rends heureuse, avec toi j'ai le meilleur. Tu as ravi mon cœur, tu es toujours là pour moi. Depuis toujours, tu m'as dit toi c'est moi. Bébé, je peux le voir en toi. Je suis ta gomme,
À partir d'aujourd'hui, plus rien ne peut jamais nous séparer. Aujourd'hui, c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody regardait, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. Oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. L'homme de ma vie, mon amour à jamais. Depuis toujours j'étais voulu. Aujourd'hui je t'aime, je ne vais jamais te laisser, car avec toi je suis comblé. J'ai mis du temps à te trouver, donc toi et moi c'est barré collé. Laisse-moi chanter devant papa et maman, devant ta famille et ma famille, devant tous nos amis. Laisse-moi crier devant monsieur le maire, devant nos amis et même devant nos ennemis. Aujourd'hui c'est mon jour, vous avez parlé, maintenant c'est mon tour. Devant Dieu et les hommes, il a décidé de faire de moi sa femme. Nobody regardait, depuis le ciel c'est scellé. Il a dit c'est mon choix, je suis sa reine, il est mon roi. Je veux t'aimer, 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 pour toujours mon bébé. Oui, je veux t'aimer, 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 t'aimer. My heart belongs to you, longela mienne, n'attendiwa. I love you, baby. Anything de mienne, de quand je ne sais plus quoi dire pour exprimer mon amour. Je vais juste aimer. Donc c'est un peu ça, non? Après c'est aimer, aimer, aimer. Donc c'est ça. Bravo. Merci. C'est vrai que je online avec une base. Exactement, malgré le corona, malgré le confinement, on réussit à chanter. C'est une démonstration qu'on fait là. Voilà. Merci beaucoup pour cette prestation. Je voyais Edmond secouer la tête. En fait, la voix, c'est la voix qui me, on dit en français comment? Incantato, comment on dit? Ma grâce, si t'en chantes. La voix m'émue, quoi. On dit ça, c'est mon français. Online comme ça. Félicitations, compliments. Merci, c'est gentil. Bravo, bravo. On va peut-être laisser Edmond s'exprimer. Oui, oui. Raïssa Takamoué là. Voilà tous mes chanteurs comme ça, ils sont tous connectés chacun dans sa ville. Raïssa, Léo est là, Yvon est là, ils sont tous. Si vous voulez intervenir en direct, je peux vous passer le lien, comme ça vous pourrez, si vous voulez passer en direct sur un morceau de chanson, vous me faites savoir. Et du coup, je vous envoie le lien pour intervenir en direct et en vidéo dans le direct. Donc voilà, on laisse la parole peut-être à Edmond, qui va peut-être nous proposer une des douceurs camerounaises. Tu as la parole. Attends, je veux comprendre quelque chose, s'il te plaît, Fabrice, excuse-moi. Oui. Les autres personnes que je vois là, eux, ils ne sont pas connectés, eux, ils vivent le direct comment? Ils vivent comme un direct, comme une émission à la télé. Nous, ici, on est dans le studio. Nous, on est dans le studio. Ah, mais eux, ils ne peuvent pas intervenir. Exactement. S'ils veulent intervenir, je leur passe le lien. Ils pourront être comme nous trois et intervenir en live. C'est dommage. C'est dommage qu'ils sont tous les musiciens que je connais bien, mais c'est dommage. Ils pourront intervenir. Il faut juste leur passer le lien que je t'ai donné. Ils pourront se connecter en live et partager. Mais ils sont dans le groupe WhatsApp, non? Non, pas tous. Mais de toute façon, ceux qui voudront intervenir. Connectez-vous. Voilà. Donc, connectez-vous, connectez-vous. Connectez-vous. On laisse la parole à Edmond pour ce titre. Bon, je vais essayer de faire.
Je vais essayer de faire un petit truc. Excusez-moi, je ne suis pas moi non plus un chanteur, donc je vais me débrouiller en espérant que ça aille mieux, quoi. C'est toujours comme ça quand on veut tous parler. De la concert. Donc là, c'est vrai. Et puis, c'est pas ma langue. Je vais... Bravo, bravo, bravo. J'allume peut-être les micros pour qu'ils puissent applaudir. Avec le décalage qui peut s'effectuer, c'est mieux que les micros soient éteints quand les prestations sont en cours. Bravo, bravo. Et voilà, Sylvano est connecté. Oui, les gars, il y a Yvan qui nous a rejoint aussi dans le studio. Si on voulait savoir
quel est le significatif de la musique que tu viens d'interpréter? Pourquoi cette musique et pourquoi cet artiste-là? Ah non, déjà, le choix de la musique a été porté sur le fait que je suis seul. Je dirais ça. Ok. Donc, j'ai un truc que je peux bien m'exprimer. Tu es Un peu, tu vois. je ne pas les plans. Ok. Parce que c'est un peu difficile de jouer et chanter en même temps. Et du coup, je peux te perdre beaucoup. Bon, j'ai opté pour un truc très simple. Nathan Diwa, ça veut dire juste on reste dans le cadre de l'amour, quoi. Et pourquoi pas une autre musique qui n'a rien à voir avec musique camerounaise? Pourquoi celle-là en particulier? Pourquoi tu n'as pas essayé, je sais pas trop, musique, voilà, autre que celle-là? Ah, bon, voilà, ma particularité, ça a été souvent un problème que j'avais dans le groupe, c'est que je consomme régulièrement plus les chansons africaines, en particulier camerounaises. J'ai pas trop grandi avec le hip-hop, j'ai pas trop aimé, enfin, pas aimé, mais je danse, mais je ne me suis pas trop familiarisé avec les musiques occidentales. Du coup, je suis trop resté dans le spectre des musiques africaines, en particulier camerounaises, et plus précisément Douala encore. Donc, je suis, En fait, vu le thème qu'on a pour aujourd'hui, valoriser la culture africaine pour les musiques africaines, moi je pense que c'est l'idéal, c'est ce qu'on peut promouvoir aujourd'hui. Donc, tu es 100% dans le thème et voilà, et tu es exactement dans, tu nous emmènes dans la direction où on a envie d'aller. Bonsoir à Michel et bienvenue dans le live. Bonsoir, bonsoir, bonsoir à tout le monde. Bonsoir. Désolée d'être en retard. Donc, voilà, tu nous prends de cours. On a commencé il y a un petit bout. On va peut-être te laisser te présenter. J'anticipe en disant que tu es voilà, chanteuse de musique gospel, mais voilà, je te laisse le soin de, voilà, de te présenter aux autres. Ok. Bonsoir encore à tout le monde. Moi, c'est Michel Yomba, artiste gospel camerounaise. Je vis au Cameroun. J'ai à mon actif déjà 3 titres qui sont disponibles sur toutes les plateformes. Et je suis en train de préparer mon 4e titre et l'album. Maintenant, je ne sais pas quand est-ce que l'album sera disponible, je ne peux pas encore donner les délais, mais le prochain vidéogramme, ce sera très très bientôt. Ok, très bien. On va te laisser asseoir et souffler un peu avant de te demander, voilà, commencer la balade musicale. Donc, on va peut-être revenir avec Edmond ou Laurie. Voilà, on va peut-être aller dans un peu le divertissement. Quelle est voilà, l'anecdote qui vous est arrivée sur scène voilà, qui vous a rigolé En fait, un truc qui arrive généralement qui fait en sorte que moi particulièrement, je n'aime pas aller chanter, par exemple, dans des mariages, dans des fêtes. Vous savez, non, le micro. Parce que on ne règle pas le micro par rapport au fait que quelqu'un va chanter. Je me rappelle, j'étais allée chanter à un mariage, je crois que c'était en 2018 et tout. Mais franchement, le micro et la salle n'étaient pas adaptés et c'était vraiment une catastrophe. Tu es là, tu chantes, tu cries, tu fais tout, mais vraiment, le rendu n'est pas beau. Et ça, c'est un truc qui me frustre souvent, ça me frustre énormément. Parce que là, ça ne dépend pas de l'artiste, ça dépend de ce que des instruments, non? Donc voilà, ça, c'est un truc qui, en 2018, je suis allée chanter. Je devais chanter 2 chansons, mais je pense que j'ai chanté juste une chanson. Je suis allée m'asseoir parce que vraiment, voilà, la sono, comme il dit, à un moment, je sais pas, je me sentais tellement gênée de ma performance, donc je me suis assise. Voilà, ça, c'est un truc qui arrive, je crois, à beaucoup de chanteurs. ça, Que les autres me disent aussi. Et Edmond, je sais que tu as déjà participé pas mal de il y en a tellement, il y a tellement d'anecdotes sur cette histoire de scène que vraiment, je ne sais même pas laquelle raconter. Je vais piquer une au hasard, bon, peut-être 2.
Alors, la plus grosse anecdote, vraiment, la chose la plus, le moment le plus difficile que nous avons eu à gérer, je parle toujours nous en tant que groupe avec les autres. On avait un mariage à faire à Bologne et c'était terrible. La fille venait des États-Unis, le garçon était de Bologne. Nous avons programmé tout. On devait faire déjà de la messe et on devait faire l'animation après pour l'apéritif. On avait l'orchestre évidemment qui devait venir et la chorale qui devait venir. Seulement, moi, je devais finir le travail avant de rejoindre le groupe. Et moi, c'est moi qui avais tous les instruments dans ma voiture. Et j'ai coulé le moteur de la voiture pendant que je venais au mariage. Donc, 10 minutes avant disons, 1 heure avant la cérémonie, j'appelle mes gars pour dire que voilà, c'est mauvais. Je suis resté en route avec la voiture et tout. C'est comme ça. Donc, la mariée a dû entrer avec un CD qu'on avait mis parce que ça a tout fauché, quoi. Et comme ça ne suffisait pas, le gars qui devait jouer la batterie avec nous pour l'après-mariage, c'était un Italien, en fait. Et il a eu des problèmes avec son papa a refusé de l'accompagner. Donc, quand bien même j'ai été secouru avec tous les instruments, on est arrivé en salle, il n'y avait pas de batteur, les batteries étaient là. Voilà, je crois que Yvon est là, Léon est là, et Célestin est là. Ils se rappellent tous de cette. On a dû utiliser les beats que Léon avait fabriqués, avait construit des beats sur le computer comme ça. On a essayé de les utiliser, mais on a essayé de sauver la figure avec, mais c'était pas ce qu'on avait prévu, quoi. C'est-à-dire quand tu prends même l'argent après, parce que là il avait fait une petite rémunération, mais tu n'es pas content parce que c'est pas ça. C'est pas ça. Et une autre anecdote aussi belle que celle-ci, c'était, on était sur scène au Challenge à Modena. On était sur scène, c'était un concours de musique, ils appelaient ça musique contexte. Et lors de notre passage, on avait prévu 2 chants. À peine on a commencé à chanter, à exécuter le deuxième passage, ils sont allés baisser les volumes des micros, on chantait, ils ont baissé les volumes des micros, ils ont arrêté. Parce qu'ils ont commencé à nous faire signe de couper. Mais nous, on ne voulait pas couper parce qu'on avait préparé en fait la musique. C'est trop naze de préparer une chanson pendant des mois, tu arrives sur scène, tu ne peux pas l'exécuter parce qu'on te dit que il n'y a pas le temps pour le faire, alors que toi, tu as travaillé longtemps, tu veux exprimer ton talent. Donc, du coup, quand on a engagé la deuxième musique, c'était le Takam 2. Waouh, 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 on a commencé. Ils ont fait signe de couper, on ne voulait pas couper, ils sont allés baisser tous les volumes des instruments, on s'est retrouvés sur scène comme ça. Les gars se rappellent sûrement. Je vais poser la même question à Michel. Vanessa, l'anecdote sur scène qui t'est arrivée, voilà, on est dans la bonne humeur, donc on finit avec toi. Allô, tu nous écoutes? Michel? On a peut-être quelques soucis de vidéo, d'audio. Je profite pour dire à tous ceux qui sont connectés de ne pas hésiter à poser leurs questions en direct ou de se connecter sur le lien s'ils veulent intervenir en direct. En attendant, si Michel nous écoute. Allô? Peut-être pas. Voilà, on va continuer avec quelques questions. Peut-être à Laurie ou à Edmond, je ne sais pas qui veut répondre en premier. D'où vous vient cette passion pour la musique? Depuis quand avez-vous commencé à chanter et jusqu'à quand avez-vous prévu de chanter? Edmond, je te laisse commencer. Non, vas-y. Bon, moi, en fait, je pense que j'ai toujours été passionnée de musique, j'ai toujours été chanteuse, j'ai toujours aimé chanter. Dans le sens où je me suis rappelé hier que quand j'étais à la maternelle et que je chantais les chansons de la maternelle, on appelle ça les comptines, là, non, les chants qu'on fait à la maternelle, bref. Mon directeur me disait toujours que j'avais une jolie voix et je pense que j'ai juste grandi avec ça dans ma tête. Quand j'étais à la maternelle, je crois que j'avais 3 ans, il me disait ça, j'ai grandi avec ça. Et j'écoutais beaucoup de musique en grandissant. J'ai écouté Makoma, vous vous rappelez l'époque Makoma, le groupe congolais. Natamboli, Namokili, Unapesiya, Donc j'ai grandi avec ces chansons et aussi Pierrette Adam et tout. Et
Et je chantais toujours. Chez nous, je suis l'aînée, donc je me réveillais chaque matin pour nettoyer la maison. Et chaque fois que je nettoyais la maison, je chantais. Genre, je me levais à 5 heures du mat pour faire mes travaux, pour aller à l'école. Je chantais, je réveillais toute la maison et tout. Et voilà. Et aussi, j'achetais des CD. Avant, il y avait des CD qu'on vendait au marché avec beaucoup de chansons différentes. Et voilà, toute ma vie, j'écoutais la musique. Mais je n'ai jamais vraiment fait partie d'une vraie chorale. Je dis vraie chorale parce que quand je suis arrivée à Genova, j'ai fait partie d'une chorale, mais une chorale de personnes comme ça qui aiment la musique mais qui ne savent pas chanter. Et voilà, mon objectif premier, c'était de participer à un concours comme The Voice Afrique et tout. Mais avec le temps, j'ai vraiment changé d'avis par rapport à ces concours parce que j'ai compris que je pouvais écrire mes chansons, je pouvais écrire de belles chansons et les chanter comme je voulais et que je voulais pas aller faire de compétition. Et voilà, donc en 2020, pendant la pandémie du corona, j'ai décidé de lancer ma carrière parce que j'ai compris que je n'ai pas dit que c'était une fausse chorale, c'était une chorale des gens qui n'ont jamais fait la chorale. Voilà. De quelle chorale elle parle? C'était pas une fausse chorale. Elle ne connaît pas la chorale. Elle ne connaît pas la chorale. De quelle chorale il s'agit? On aimerait avoir des chorales qu'on a décidé de faire dans la ville, comme ça, juste pour animer souvent les veillées ou alors, voilà. C'était une chorale comme ça, mais on n'avait pas vraiment un maestro qui s'y connaissait tellement en chorale. Donc, je ne peux pas vraiment appeler ça une chorale, vu les chorales qu'il y a ici. Excuse si je te coupe. Du coup, le maestro qui était là ne s'y connaissait rien en musique, c'est ça? Pas qu'il ne connaissait, Non. Il connaissait. Chacun connaissait un peu. C'est comme ça qu'on donne mon nom ici dehors aussi. Ouais, laissez-moi parler, pardon. Le maestro regarde, pardon, arrêtez. J'ai dit que. En fait, c'est du genre, nous venons pour chanter, mais ce n'est pas une chorale comme par exemple, je sais qu'il y a une grande chorale à Rome où ils font des trucs, ils travaillent vraiment franchement. Moi, oui, par exemple, de la musique, par exemple, il y a peu de temps que je sais ce que ça veut dire être nasal ou alors voix de tête. Vous voyez, quand tu fais dans la musique, il y a des choses que tu es censé savoir. Mais il y a des gens qui chantent. La personne qui écrit la dérange, il y a des gens qui chantent comme moi, mais qui ne connaissent pas forcément, tu vois, même comment il faut respirer, ou alors, tu vois, la musique, c'est un truc, c'est plus complexe que ce qu'on voit. Ce n'est pas qu'avoir une belle voix. Quand tu veux vraiment faire la musique, il y a beaucoup de choses que tu es censé savoir faire. Donc, dans la chorale, on avait des jolies voix, on chantait, mais on ne connaissait pas vraiment. Tu vois, c'est de ça que je parle. Comment, quoi? Je disais, c'est en 2020 que j'ai décidé vraiment de me lancer à fond dans la musique. Parce que pendant la pandémie, j'ai compris que la vie était très courte et que il fallait que je vive mon rêve avant de... Voilà. Il fallait que je vive mon rêve parce que je n'ai qu'une vie. Donc, c'est en 2020 que j'ai décidé réellement de me lancer dans la musique comme il faut. Voilà. Voilà. Et voilà, ravi. On a peut-être Michel qui est avec nous, peut-être la connexion est meilleure. Je ne sais pas, Michel, tu nous écoutes? Allô, Michel, tu nous écoutes? Peut-être quelques soucis d'audio. On va peut-être passer la question à Edmond, peut-être. D'où te vient la passion pour la musique et depuis quand tu chantes? Alors, moi, la musique a toujours... Bon, j'ai aimé comme ça, de manière spontanée. Je ne sais pas vraiment par où je peux commencer à dire... Je ne sais pas quand a été le déclic. Mais c'est une sensation comme ça. J'ai toujours eu cette tentation d'interpréter les chansons, en fait, d'écouter et de reproduire. Parce que peut-être... Parce que j'ai eu une enfance où je jouais pas avec les autres. Je n'ai pas joué au ballon. J'ai pas beaucoup fréquenté les autres enfants. Donc, du coup... J'étais trop renfermé sur moi-même et la musique me permettait un peu de m'évader, quoi. Ce qui fait qu'à force d'écouter, j'ai fini par prendre goût. Même quand j'allais à l'église, je restais seulement derrière, j'écoutais. Bon, j'ai commencé la chorale à un certain moment et puis quand je faisais troisième,
Et mon papa a refusé de continuer parce qu'il fallait que classe d'examen, comme ils disent toujours là, tu vas échouer et tout. Donc, du coup, à la fin, j'ai encore abandonné et c'était fini. Par contre, quand je suis arrivé en classe je crois en terminale, j'avais un de mes répétiteurs qui jouait au piano. Et au pays, son piano, c'était comme son Dieu. Donc, quand on le regardait faire, on voyait que c'était comme un ange qui jouait. Moi, ça me plaisait. C'est comme ça que je me suis intéressé au piano. Mais je n'ai pas eu l'occasion de m'exprimer jusqu'à ce que j'arrive ici. J'ai mon premier argent où je suis allé acheter mon petit clavier et j'ai commencé à m'exercer comme ça. Donc, pour moi, la musique, je parle plus de la musique, pas de la chanson. Parce que la musique, moi, c'est vraiment une passion. Je fais pas ça pour gagner de l'argent, je fais pas ça. Peut-être un jour, je reçois le déclic que c'est ça. Laurie a eu, peut-être ça va aussi m'arriver dans la troisième vague du confinement. Qu'est-ce qu'on en sait? Je vais aussi me mettre. Mais pour le moment, je vis la chose vraiment comme un loisir. Je ne pars pas jouer au ballon de temps en temps. Je ne pars pas au bar rester pour boire des bières. Donc, quand je n'ai rien à faire, je me mets là. Je t'interromps peut-être. Il y a Richard Kouamou qui écrit l'artiste, même Yvan Wansi n'est pas invité. Comment je quitte ce direct? C'est qui Yvan Wansi et quelle est sa place qu'il occupe dans le groupe ou dans la musique? Je crois qu'Yvan Wansi est là pour répondre. Non, justement, parce qu'il s'est un peu déconnecté, peut-être un problème de connexion. Donc, qu'est-ce qu'on Yvan Wansi, c'est un des produits que j'ai vu vraiment grandir dans la musique parce que c'est quelqu'un qui est arrivé aussi comme ça à la chorale avec nous par passion, parce que peut-être poussé par l'effet de la mode à ce moment-là. Parce qu'à Ferrara, je tenais le petit groupe qui marchait franchement. J'espère que je n'étais pas que les gens ne disent pas que j'étais un mauvais maestro. Mais dans tous les cas, ça marchait. Ça marchait bien. Et Yvan, c'est une des personnes qui est arrivée comme ça, de rien, qui a vraiment grandi dans la musique, dans le chant, je veux dire. Parce qu'il ne faut pas souvent qu'on confonde les deux. Il a vraiment amélioré et jusqu'aujourd'hui, quand je me retrouve avec lui à devoir faire des petites prestations, des petits trucs, j'ai toujours été satisfait, quoi. On va la place d'Yvan, c'est un chanteur. Ok, très bien. On va peut-être prendre un morceau Seulement un petit truc. Seulement, j'ai demandé à Yvan d'apprendre à jouer un instrument. Et je dirais la même chose aussi à Laurie. Parce que pour bien chanter, il faut vraiment s'accommoder un peu avec un instrument. Ça te permet d'être sûr quand tu ne sors pas des gammes. Ça te permet de t'exercer sur les auteurs de musique. Ça te permet de faire beaucoup de choses. N'apprends pas à jouer forcément pour faire une prestation, mais pour t'écouter toi-même chanter. D'accord. Je rebondis sur la question. Quel est ton rapport avec les instruments et quels instruments tu sais jouer jusqu'à maintenant? Moi, oui. Bon, je m'exerce un peu à la guitare classique. Pourquoi la guitare? Pour le piano, c'est la guitare classique et le djembé. Bon, la basse, non. Des choix. La flûte, j'ai étudié, j'ai fait un peu de flûte quand je faisais les partitions à la chorale. Mais ce n'est pas un instrument que vraiment... Et Laurie, quel instrument aimerais-tu en jouer? Aimerais-tu jouer plutôt? En fait, mes deux instruments préférés sont... Qui veut deviner? Aide-moi, est-ce que tu peux deviner mes deux instruments préférés selon toi? Quels sont mes deux instruments? Ah oui, le style de musique que tu fais là, je suis sûr que le piano sera le premier. Non. Non? Non, moi, mes instruments préférés, c'est la guitare et le violon. Mais j'aimerais apprendre à jouer à la guitare. En fait, avant, je voyais la guitare comme un mythe. Je me disais, mais comment? Parce que le piano, quand même, tu vois comment quelqu'un réussit à faire une note, tu vois. Mais la guitare, j'étais perdue. Je me disais, mais comment ça se passe? Mais là, j'ai compris et tout parce que pendant le confinement, j'ai un colocataire qui a pris le temps du confinement pour apprendre à jouer à la guitare. Il ne savait absolument pas jouer à la guitare avant, mais maintenant il joue. Du coup, je le regardais jouer tout le temps quand il apprenait. J'ai vu comment ça fonctionne. Et je pense que quand j'aurai du temps, j'ai même une guitare. Il faut juste que je m'y mette. Il faut juste que je m'y mette. Tu la maîtrises déjà. On va peut-être prendre un autre bout de chanson. Nous propose pour la suite. Qu'est-ce que tu préfères?
C'est ce que je peux même. En fait, je ne sais pas pourquoi. Il n'y a pas vraiment d'instrumental. Tu peux faire un acapella, ça me va très bien. Du moment où c'est bien rythmé. Un acapella. Oh my god. Je vais faire quelque chose. En attendant que tu ne finisses de réfléchir, on va peut-être pendant ce temps tu réfléchis à ton acapella. Une question de quelqu'un qui nous suit, c'est J par B qui demande, moi j'ai une question, pourquoi la musique gospel ne décolle-t-elle pas au Cameroun, à ton avis, Edmond? Pourquoi la musique gospel ne décolle pas au Cameroun, ne fonctionne pas, voilà. Oh my God, je ne saurais vraiment quoi dire. On a dit comme ça à chaud. Mais je ne pense pas que ça ne décolle pas, hein, parce que même tous ces grands musiciens-là, ils ont tendance toujours dans 1, 2, 3 albums à faire des titres un peu du genre. Peut-être Michel sera mieux placé pour nous répondre sur ce sujet-là. Oui, Michel, je ne sais pas si tu nous écoutes. Une question peut-être, pourquoi la musique gospel ne décolle-t-elle pas au Cameroun? C'est une question qui nous est posée. Moi, je dirais que les gens travaillent un peu individuellement. Il n'y a pas beaucoup d'union entre les artistes gospel. Parce que c'est été intégré dans un groupe où ils ont essayé de vouloir recenser tous les artistes gospel, essayer de voir comment on peut s'organiser pour que ça avance. Mais avant, il n'y avait pas ça. Ok, très bien. Merci pour la réponse. On va peut-être profiter, vu qu'on a eu quelques soucis de connexion, de refaire la question de tout à l'heure. D'où te vient la passion pour la musique, pour le gospel, et depuis quand as-tu commencé à Déjà, j'ai grandi dans une famille. J'ai déjà grandi dans une famille de musiciens. Pas de musiciens, mais de choristes. Grand-mère, arrière-grand-mère, beaucoup de tantes autour de moi et d'oncles aussi. Mais avant, jusqu'en 2018, je faisais tout et tout. J'ai même fait un titre, mais qui n'a pas beaucoup marché. C'est en 2018 que j'ai réellement décidé de faire du gospel. Donc voilà, il y a ce fameux album qui doit, ton fameux album qui doit arriver. On l'attend avec impatience. On a déjà eu droit à quelques singles sur YouTube. Voilà, on s'éclate dessus en attendant. Est-ce qu'on peut avoir plus ou moins un extrait d'un acapella ou un extrait comme tu peux faire d'une de tes chansons? Ok, je vais faire Tu es là. Mon pied ne chancelle que tu es là. Ma larme ne coule que tu es là. Petit chagrin, tu es là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, mon pied ne chancelle que tu es là. Ma larme ne coule que tu es là. Petit chagrin, tu es là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime. Jésus, tu es arrivé dans ma vie. Telle une bouffée d'air frais. Sur toi je pose ma tête. Tu es celui-là qui me donne des ailes. Avec toi je suis fort et invincible. Avec toi je bataille et je gagne tous les combats. Mon pied ne chancelle que tu es là. Ma larme ne coule que tu es là. Petit chagrin, tu es là. Je t'aime, je t'aime, je t'aime, Jésus. Oh. Bravo, bravo, bravo. CV Edmond qui, encore une fois, secoue la tête. Edmond, commentaire. Félicitations. Moi, ça veut dire que c'est bon. Merci beaucoup. Ouais, en tout cas, moi, tout à l'heure, j'ai écouté ce que tu as envoyé dans le groupe là, ça m'a beaucoup plu.
je pense, est-ce que je me suis même abonnée? Voilà, je pense qu'il fallait que je m'abonne, mais je pense que en ce moment, je n'étais pas connectée sur mon YouTube. Il fallait que j'en mais j'ai beaucoup aimé ce que j'ai vu dans le groupe tout à l'heure. Donc, mes félicitations et beaucoup de courage et vas-y, persévère, c'est pas facile et tout, mais on fait ça, donc on doit continuer. Donc voilà, c'est la donc on a l'exclusivité. Je peux dire un petit truc, s'il te plaît, Fabrice. Non, ce que j'aimerais dire, ce que j'admire chez les deux dames, Michel et Laurie, c'est cette créativité qu'elles sont en train d'apporter là. Parce que, tu sais, c'est pas la même chose, comment je peux dire, d'interpréter ce que quelqu'un d'autre a déjà fait. Mais ça soit prendre un papier, le bic, penser, écrire, penser à la mélodie, penser aux paroles, penser et réussir à transmettre ça comme ça vraiment. Chapeau quoi, je vous remercie pour ça et je vous encourage franchement. Jurel nous a rejoint. Bonsoir Jurel et bienvenue dans le direct. Il y a Raïssa qui félicite Michel, donc voilà. Et j'ai quelqu'un qui quand Michel chante, on a l'impression qu'elle communique avec Dieu. Qu'est-ce que tu as à apprendre à Michel? Voilà, on attendait la cappella ou le cover de Laurie. Je ne sais pas si. Bon, là, je vais faire la cappella et de Charlotte Dipanda. Elle n'a pas vu. C'est un doigt là que je ne connais pas vraiment. Donc, j'ai mis les lyrics et je vais me battre. Donc, pardon, s'il y a les doigts là dans le direct, je suis désolée. Hein. Voilà. Adiante longe, na bina wasaba munyenge, binyo lo sibi, no beni mo musima, lo sidime ananika ena wanya bene belemo, tumimbo mitombande, bate amo edube, alabe tomba, silane tomba, aye, alabe tomba, silane tomba, oui, maman mi womba, oui, maman n'a pas vu, non, 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 maman ne l'a pas vu, non, 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 hey, elle ne l'a pas vu, non. Et oui, maman ne l'a pas vu, non, non, non. Bon, j'ai oublié le doigt là de là-bas, mais c'est un peu. Le doigt là est pas facile. Merci, Caro. J'ai essayé de chanter, mais j'ai. Bravo, bravo. Merci. Michel, qu'est-ce que tu as pensé de sa prestation? Elle chante super bien. Super bien. Elle chante super bien. Surtout que Charlotte Dipanda est parmi les beaucoup ses chansons. Beaucoup. Ouais, Charlotte, franchement, c'est une bonne dimension. Vraiment, c'est une grande sœur. J'étais tentée de chanter avec elle. Mais moi, je voulais bien que tu chantes. Surtout le refrain. Si tu veux, on la refait ensemble. Qu'est-ce que tu en dis? Hein, Fabrice, c'est la fête de la musique. Vas-y alors. Qui veut chanter? Allons-y. Vu qu'on est en live, ouais. Si ensemble, il risque d'avoir un décalage. Bon, vous pouvez essayer. D'accord. Ah, je comprends. Je peux vous laisser essayer. S'il y a le décalage, voilà, on arrête et on continue. On essaie. Ok. On essaie. Adiate longe, na bina usaba munyenge, binyo lo sibi, lo beni mo usima, lo sitima ya manika ena wanya bene bele mo, tomi bumi tombande, ate alo edo be.
quelqu'un m'a signalé tout à l'heure qu'elle est connectée avec la connexion de MTN au Cameroun. Donc, Ça, c'est le sabotage, ça. Merci Flex, merci Flex. et c'est la même personne avec qui parlait du responsable de la chorale à Gênes. Donc, ça doit être sûrement la même personne. Voilà. Ah ouais. En tout cas, malheureusement. On va reprendre avec Edmond. Quels sont plus ou moins les projets en cours? C'est quoi les projets en cours, l'avenir musical chez vous? Bon, vraiment, comme j'ai dit tout à l'heure, en ce moment, nous sommes en stand-by. C'est vrai qu'il y a Yvan qui est derrière depuis là, qui ne fait que nous dire, les gars, on ne doit pas lâcher, on ne doit pas lâcher. Et je pense qu'on finira par ne pas lâcher. Donc, le souffle de vie que déjà tu nous as apporté à travers ce projet, ça nous permet encore de nous retrouver encore dans le contexte de la musique. Et je pense qu'après ça, il y aura beaucoup de choses qui vont se passer déjà. Déjà aussi parce que déjà certains parmi nous ont commencé à travailler. Avant, j'étais pratiquement l'unique personne qui dépensait. Et c'était un peu difficile parce que les déplacements, vous savez, la musique, c'est pas seulement la passion. À un certain moment, quand on commence à être un groupe, il y a beaucoup de choses qui entrent en jeu. Il faut des voitures, il faut dépenser de l'argent, il faut le temps. Ce n'est plus seulement la passion. Donc, je pense que si on repart de nouveau, les gars, vous êtes en train de voir. Je vois Léon est là, Raïssa est là, Célestin est là, Yvan est là. Si on repart de nouveau, je crois qu'on repartirait de la plus belle des manières. J'espère, j'ose croire que après un direct comme celui-ci, peut-être on va essayer de repartir. Mais sinon, la passion est toujours là en chacun de nous parce que toutes les fois où on s'est rencontrés, que ce soit à l'occasion d'une fête, d'un mariage, de n'importe quoi, on a toujours bricolé quelque chose ensemble. Donc, l'avenir nous le dira, Fabrice. Tu es là, tu nous réunis en ce moment. Toi-même, tu as fait le parcours avec nous. J'ai tes vidéos, je vais mettre ça dans le groupe. Je tiens à préciser que nous nous sommes proposé le challenge de mettre sur pied une plateforme musique 100% online. Vous savez, c'est 7 ans de Covid. Donc, depuis quelques mois déjà, nous proposons des formations avec des profs de chant, à la fois de chant et d'instrumental. On a notamment Anatole Ambela, qui est enseignant en master à l'Université catholique, qui accompagne nos jeunes musiciens dans leur progression. On a plus ou moins des événements live aussi programmés, des talk shows comme ceux-ci, mais avec d'autres artistes aussi, pour permettre à tout le monde de pouvoir continuer à vivre de sa passion en ces temps de Covid. Donc, on va parler un peu de vos groupes respectifs. Peut-être Laurie, comment on fait pour te contacter, pour quel type de prestations tu offres tes services et comment ça se passe? Donc, en fait, pour le moment, je n'offre, disons, plus vraiment de prestations parce que je n'ai pas encore fait sortir mes propres chansons. Je ne sais pas, à un moment donné, je me suis sentie un peu fatiguée de reprendre les chansons d'autres personnes. Donc là, je vais bientôt faire sortir mes propres chansons. Je vais commencer par le cover dont je vous ai parlé au début. Le cover du Nyama qui va sortir ces jours-ci. Sur ma page, vous pouvez trouver le flyer. Et ensuite, il y aura ma chanson qui sortira. Et donc, en ce moment, si on m'appelle pour une prestation, je ne pourrais vraiment rien faire parce qu'une prestation voudrait dire venir reprendre la chanson de quelqu'un. Quelque chose que j'ai fait tellement qu'à un moment donné, je suis un peu fatiguée parce que je veux m'exprimer, tu vois. Je veux exprimer ce que j'ai écrit moi-même. Donc, après, il y a ma page Facebook Laurie Dash avec 2 A. Le YouTube channel s'appelle Nyanga Music. Voilà, et sur ma page, on peut me contacter pour, je sais pas, pour des collaborations ou bien pour des choses comme ça. Voilà. Et pour voir ce que je fais sur ma page YouTube Nyanga Music. Ok. Nyanga, au Cameroun, Nyanga, non. Nyanga Music. Voilà. Je précise juste que vous pouvez plus ou moins, si vous voulez, laisser votre adresse mail ou votre numéro de téléphone plus tard, ou si vous voulez publier sur notre page musicale sur Facebook, c'est ouvert, tout le monde peut publier là-dessus, à la fois sur la page ou sur le groupe, et bénéficier des services, tout est gratuit. Voilà, on peut proposer ce challenge-là. Il y a quelqu'un qui commente en disant, je sais qu'elle utilise la connexion de MTN.
Mais elle utilise plutôt Orange, c'est Orange qui est merdique. Ah, ok. J'ai rien compris, mais je comprends qu'il y a une connexion merdique quelque part. On parle de Michel. Et donc, voilà, Michel qui va nous rejoindre. Ok. Une question peut-être. Le groupe Vitalize Music, c'est à quel niveau pour la chorale consiste? Il y a Léon qui dit qu'on a joué le groupe. Il est comment ça se passe avec le groupe Vitalize Music? Bon, comme je disais tantôt tout à l'heure, le groupe est en cessation d'activité parce que de manière individuelle, on s'est retrouvé dans différentes villes. Ça n'a pas favorisé l'évolution des choses. Mais sinon, notre groupe WhatsApp est toujours là, Léon. Je vais essayer de te rajouter, mais je pense que c'est Yvan qui gérait le groupe là, donc on va te rajouter. Par rapport aux activités de la chorale, c'est juste le coronavirus qui a créé le stand-by. Sinon, la chorale est restée maintenue malgré le fait que certaines personnes sont parties. Bon, il y a d'autres étudiants qui sont aussi arrivés. Vous savez, la passion pour la chorale, ce n'est pas la même chose que la passion pour la musique telle que nous la faisons en ce moment. Donc, j'espère vraiment que certaines personnes vont épouser la chose pour que les trucs marchent. Pour le moment, nous sommes vraiment en cessation d'activité. J'ose croire qu'après ceci-là, on pourra vraiment retrouver cette passion qu'on avait là pour pouvoir vraiment écrire un bon cadre de musique. Très bien. Une autre remarque sur la connexion du Cameroun, c'est vrai que le réseau ici n'est pas très bon ces derniers temps. Voilà. Je crois qu'on a plus bien compris que le réseau. C'est mon téléphone. Mon téléphone n'arrête pas de redémarrer. Ok. Vu qu'on t'a, on est curieux en fait, on veut savoir un peu plus sur ton album, donc on va fouiner jusqu'à avoir quelques informations en Mondovision. On va peut-être te demander de nous faire peut-être voilà, notre appellage peut-être prendre laquelle je viens à toi peut-être. Pardon, je n'ai pas suivi. Je disais qu'on va peut-être prendre un autre acapella de ton album, parce qu'on est assez curieux de savoir, voilà, on veut l'exclusivité en Mondiovision comme ça. Donc, beaucoup de personnes ont apprécié, je viens à toi, et voilà, on me demande est-ce qu'on pourrait, s'il te plaît, avoir cet acapella. Ok. Bon, comme je suis africaine, donc je vais prendre juste la partie ambassade. D'accord. Ok, très bien. Megwendutu dimeile nyambenya oleme undabo baile wenye Yehova Megwendutu dimeile nyambenya oleme undabo baile wenye Yehova. Ouais, la connexion, avec mon fardeau, ô mon roi, car je suis sous le joug de la souffrance, ô Seigneur. Soulage-moi. On est resté tranquille parce qu'on attendait la suite. En effet, elle nous a lâché comme ça. Encore une fois, je ne sais pas si je peux raconter l'histoire de Je viens à toi. Wow. Vas-y. Déjà, cette chanson est très belle. Hein? C'est possible que je raconte l'histoire de Je viens à toi. Nous l'écoutons. Ok, d'accord. Je viens à toi, je l'ai écrite en 2013. En 2013, oui. Mais il n'y avait pas la partie ambassade. Je l'ai écrite en 2013. Je passais un moment assez difficile. Vraiment difficile. Voilà, quand je commence l'album, à un moment, je me dis, est-ce que je fais ça? Je ne fais pas. Et après, il y a eu... qu'est-ce qu'il y a eu?
Je crois que j'ai eu un moment, j'ai passé vraiment un moment difficile. Et je me suis dit non, je vais la faire. Et pendant que j'étais en studio, c'est en studio que j'ai écrit la partie, en bassa. C'est pour ça que tout à l'heure, quand elle me disait j'aime beaucoup la chanson et tout, j'ai souri parce que je sais quelle est l'âme de cette chanson. Et généralement, toutes les personnes qui ont écouté, qui sont allées sur YouTube, ont vu, ils viennent me dire à chaque fois, je viens à toi. Non, il faut que tu fasses, je viens à toi. Je leur ai dit, mais je viens à toi, on peut pas les faire on peut pas la faire dans toutes les circonstances. C'est pas possible parce que ça parle de quelque chose de très particulier. Je ne peux pas venir faire, je viens à toi, ton mariage. Et c'est comment avec toi? Non, c'est je viens à toi que je me dis, non, je ne peux pas venir, je ne peux pas faire ça à ton mariage, c'est pas possible. Non, mais c'est la petite histoire de je viens à toi. Je vois Edmond encore secouer la tête une autre fois. Edmond, j'espère qu'à la fin, tu n'auras pas. Pardon? Edmond, c'est notre baromètre sur le plateau. Il a encore une fois le plus secoué la tête. Non, en fait, je suis très ému parce que ça fait très longtemps. Je n'ai pas échangé avec des personnes qui aiment la musique comme ça. Fabrice, tu connais un peu ma passion. Ça fait vraiment longtemps. Donc, du coup, je suis content quoi, quand je vois. Elle a dit depuis 2013. Donc, dans le groupe, elles sont toutes là. Dans le groupe WhatsApp, vous pouvez échanger. Il n'y a pas de souci à ce niveau. Une question peut-être pour Laurie. Quelqu'un demande ton contact. Ok. Ah, ok. Tu peux le lui passer, je sais pas, ou alors, je sais pas trop. Mon Facebook, c'est mon Facebook. Je peux laisser mon Facebook, non? Comment est-ce que je peux laisser mon Facebook? Oui, en fait, tu peux nous dire comme ça et après, on va le retranscrire dans la chat et peut-être après, on va notre page Facebook, on va laisser tous vos contacts et tous ceux qui sont intervenus. Je ne vais pas lui donner ton contact parce que je ne sais pas si c'est la collaboration ou un album ou un mariage ou s'il veut se marier. Ok, donc mon Facebook, je vais le lui laisser dans les commentaires parce que si je vais sur Facebook maintenant et j'entre dans le live, ça va créer quelque chose. Après, tu lui laisses sur la page musicale, musique live sur Facebook. Okay. On va peut-être continuer avec Edmond. Quel autre contenu musical tu nous proposes pour la soirée? Voilà, c'est les femmes à l'honneur. On va essayer de colorer un peu. Ben, je vais faire un truc. Vraiment, je suis désolé. Bon, je vais me débrouiller. Je vais faire Amour sincère de Timitoro. Je ne sais pas si vous connaissez le morceau là. Ce ne sera pas compliqué sans instrumental. Je fais ça, je ne fais pas en macro ça, je fais ça un peu cover, un genre, juste pour. Ok, très bien. Je ne fais pas un truc particulier. C'est que mon volume n'est pas très fort. Hein. Je suis tombé amoureux d'une belle fille, elle est partie, fille de Molière. Depuis qu'elle est partie, je n'ai plus l'envie de s'oublier devant mon cœur. Excusez-moi, je dois changer la gamme. Je suis resté avec la gamme de la chanson précédente. Ok, ça va maintenant. Je suis tombé amoureux d'une belle fille, elle est partie, fille de Molière. Depuis qu'elle est partie, je n'ai plus envie de me oublier. Reviens-moi l'amour que j'ai pour toi, un amour sincère. Sophie, écoute-moi, bébé, tu es si loin de moi, tout près de mon cœur, bébé,
ça te sourire. Sonia, sais-tu comment je t'aime? Sonia, pourquoi reste-tu mal de moi? Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime, je t'adore? Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime, je t'adore? Moi, je peux t'avoir, je peux couler de toi. Un petit amour qui me fait couler de toi. Quand on voit le bien, tout ton air. Sonia, pourquoi est-ce que tu m'aimes de moi? Sonia, pourquoi est-ce que tu m'aimes de moi? Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime, je t'adore? Est-ce que tu sais comment je t'aime, bébé? Est-ce que tu sais comment je t'aime, je t'adore? Sans batterie, sans rien, sans chanter. Bravo. Moi, j'ai mis dans les deux. J'ai mis dans les deux cas. Michel, qu'est-ce que tu en penses? Michel, qu'est-ce que tu as pensé de cette prestation d'Edmond? Peut-être pas. Là, je vais prendre deux, trois commentaires. Ah ouais, le contact de Laurie, ah ouais, il précise, c'est pas pour le mariage, c'est pour ses vidéos sur YouTube. Ok. Très bien. Alors, YouTube, c'est Nyanga Music. Nyanga, comme on connaît au Cameroun, la musique. Voilà, tu cliques Nyanga Music, tu cherches Laurie Dash, tu me trouves. Ok, très bien. Je vais peut-être, il nous reste quoi, 4-5 minutes à passer en direct. Donc, je vais peut-être vous poser cette question en rapport avec le thème. Vous savez que voilà, c'est la journée mondiale voilà, de la culture africaine et afro-descendante. De votre expérience de musicien, quelles sont les difficultés des femmes afro-descendantes dans la musique? Je vais peut-être laisser Edmond commencer. Des femmes dans la musique afro. Quelle est la difficulté que les femmes en particulier ont dans la musique que peut-être les hommes n'auraient pas, ou quelles sont les barrières qu'il y a aujourd'hui, s'il y en a ou s'il n'y en a pas? Moi, pour ma petite expérience, la première difficulté des femmes, c'est qu'elles ne s'intéressent pas d'abord généralement aux instruments de musique. Et elles pensent toujours à la voix d'abord. Moi, si j'avais quelqu'un avec qui travailler, je ne peux que te booster d'abord vers ça. Même si tu aimes chanter, je ne peux que te booster vers ça. Généralement, les hommes ont plus la passion d'abord pour l'instrument de musique. Et après, ou alors au fur et à mesure, ils développent la voix. Et ça fait qu'à un certain moment, la femme, parfois, elle se limite à faire des acapellas, à faire des... Bref, c'est un frein, en fait. C'est pour ça que j'ai dit tout à l'heure, quand je parlais à Laurie, de ne pas baisser les bras. Si la guitare t'intéresse, franchement, fonce. Parce que ça te permet vraiment d'améliorer, de savoir quand tu es organe. Ça, c'est... Moi, je pense que c'est une première difficulté. Et puis, on ne peut pas exclure à ça la difficulté du ménage. Parce que pour moi, c'est plus facile de trouver une abstention de 2 heures de temps et me concentrer peut-être pour faire un truc. Par rapport à une jeune femme qui a peut-être un foyer, il y a des enfants, parce que je vois ça même avec ma partenaire à la maison, ce n'est pas toujours évident, quoi. Donc, je pense que la nature, à ce niveau-là, n'a pas trop joué à la faveur de la femme. Maintenant, quand on rentre dans le cadre des femmes africaines, c'est encore plus visible parce qu'au niveau en Afrique, la femme a encore beaucoup à faire dans les ménages et qu'on le veut ou pas, c'est un truc qui
qui lui vole beaucoup de son temps. Ça empêche parfois de développer cette passion-là qui peut être la musique ou le chant. Donc, il faut vraiment être... C'est pour ça que j'encourage beaucoup mes sœurs, celles que je suis en train de voir là. Il faut vraiment aimer la chose pour pouvoir pour pouvoir te démarquer. Je pense que les difficultés pour moi sont à ces deux niveaux-là. Bon, maintenant, au-delà de ça, il y a le monde du showbiz qui est toutes les manigances sexuelles qui peuvent exister, toutes les cochonneries et tout ce qui peut exister qui ne joue pas toujours en faveur de la femme. Donc, pour que ces choses-là qu'on essaie de trouver une certaine amélioration, je pense les femmes devraient pointer, ne pas se décourager déjà pour dire, bon, je vois la musique, c'est seulement ma voix, ma voix, ma voix. Non. Il faut penser à la musique comme musique et non à la musique comme forcément chanson. Maintenant, c'est vrai, il y a celui ou celle qui a l'inspiration pour bien écrire des textes, il y a celle qui a peut-être l'inspiration pour mieux, je sais pas quoi. Mais je dis, la musique, la base de la musique, c'est l'instrument de musique. Frottez-vous à des instruments de musique vraiment et trouvez celle qui vous va avec et travaillez sur vos voix. Bien après, bon, peut-être en même temps, mais ne pas louper que la base de la musique, c'est l'instrument. Maintenant, après, en fonction des ménages et des réalités quotidiennes de chacune, ça va de soi. Je m'arrêterai là, quoi. Merci pour ton intervention. Michel, une question pour toi. Quelles sont les difficultés que toi, en particulier, tu as rencontrées en tant que femme dans l'évolution de ta carrière ou les difficultés dont tu fais face au quotidien? Comme Edmond disait tout à l'heure, ce n'est vraiment pas évident. Ce n'est vraiment pas évident tu dois, et à côté, tu travailles, tu dois aller au travail, tu dois gérer la maison, j'ai un petit garçon, donc tu dois le suivre et tout. Tu dois aller en studio, tu dois honorer aux engagements que tu as pris en tant qu'artiste. Ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. À un moment, il faut faire beaucoup de sacrifices. Et en plus de ça, il y a la production. Moi, par exemple, je m'autoproduis. Donc, c'est avec que j'essaye de faire quelque chose. Donc, ce n'est pas évident du tout. Et si tu vas vers n'importe qui pour faire ça, tu vas t'exposer justement à ces harcèlements sexuels, les trucs de ce genre. Et ce n'est pas évident du tout. Ce n'est pas évident du tout. Ok, très bien. En fait, il nous reste 4 minutes, 3 minutes et demie à passer ensemble. Je vais peut-être vous proposer, nous avons dans le groupe musical un projet de chorale virtuelle. Je vais peut-être vous proposer pour la fin de choisir une musique que vous allez effectuer chacun un petit bout de 30 secondes. Donc, chacun à son tour, sur la même musique, effectuer plus ou moins 30 secondes. Vous avez compris le principe? Vous choisissez ensemble à 3 une même musique. Chacun effectue 30 secondes. Ça peut être le début, le milieu ou la fin de la même musique, vu que vous ne pouvez pas chanter ensemble parce qu'il y aura un décalage. Donc, pendant que vous réfléchissez à la musique, je vais poser la question à Laurie. Quelles sont les difficultés que toi tu rencontres en particulier étant africaine, vivant à l'étranger, vivant en Italie, à Gênes? Quelles sont les difficultés spécifiques que tu rencontres dans l'exercice de ta musique? Alors, si je dois parler de difficultés, les premières difficultés proviennent du fait que, comme j'ai dit plus tôt, je suis étudiante et travailleuse. Donc, cela signifie que ces activités me prennent énormément de temps. Et la deuxième difficulté, c'est la visibilité. Parce que quand tu es africaine, tu es camerounaise, tu fais de la musique camerounaise en vivant à l'étranger, même si tu es bon, le fait d'être bon ne signifie pas que tu auras du succès parce que j'ai compris qu'il faut avoir des relations au Cameroun parce que si tu veux faire de la musique camerounaise, ton premier public doit être le Cameroun avant d'autres pays. Il faut se faire des relations parce que ça fonctionne comme ça. C'est pas parce que tu es bon que, à part quelques rares exemples, mais on connaît tous des artistes qui sont très bien, très talentueux et tout, mais qui n'ont pas de visibilité. Et pourtant, il y a des artistes moins talentueux qui ont de la visibilité, par exemple, peut-être parce qu'ils ont des relations, parce qu'on les connaît, parce que...
Et justement, pour se faire des relations, là, certaines personnes font des choses qui ne sont pas très dignes pour lier ces relations. Donc, ça, c'est une très grosse difficulté. Mais je pense que une manière de résoudre cette difficulté serait d'être, je vais dire, indépendant dans le sens où si quelqu'un a une base financière, si tu travailles, tu as une base financière pour financer tes projets, que ce soit la pub, la promo et tout, voilà, ça va rendre un peu plus facile. Donc, moi, j'ai décidé de travailler dur pour pouvoir m'autoproduire comme Michel l'a dit, parce que je vis en Italie, malheureusement, je ne peux pas aller au Cameroun tous les jours pour essayer de tisser des amitiés juste parce que je veux que les gens reconnaissent que j'ai un talent. Ça, c'est un peu compliqué, voilà. Donc, après, la passion reste la passion. Malgré les difficultés, on va continuer à bosser, on va continuer à pousser et c'est en forgeant qu'on deviendra des forgerons, quoi. Et pour la musique, il faut beaucoup de persévérance et beaucoup de courage parce que ce n'est pas facile, tu vois. Ce n'est pas facile du tout. Que ce soit de chanter, d'écrire, je veux dire, tu prends le temps, tu écris quelque chose et tout. Après, ça n'a pas vraiment de la visibilité. C'est un peu frustrant, mais après, tu te dis, bon, je vais retravailler. Voilà, je vais continuer, je vais pousser. Mais bon, c'est le monde qu'on a choisi. Très bien. On va peut-être effectuer un dernier tour de table. Vous avez réfléchi à la musique, ce sera laquelle? Celle que vous effectuerez tous les trois. Un petit morceau, un petit bout. Ce sera quelle musique qui se lance? Bon, proposez, vu que vous avez eu le temps d'y penser. Si je connais. Bon, qu'est-ce que tu pourrais proposer? Tu as écouté la voix de Laurie et de Michel. Tu as été voilà, très enthousiaste. Et voilà, en tant que chef de chœur aussi. On laisse le soin au seul coq de faire le choix. Vous connaissez. Le plus difficile peut-être c'est de choisir une musique en français parce que moi ce qui m'est venu en tête c'était Atarae Onayobe. Bon, moi je la connais. Vous la connaissez? Pas trop. Vous connaissez Olivier Choa, Persévère. Tout le monde connaît cette chanson. Ouais. Si Dieu a mis un rêve dans ton cœur, écris-le. Tu vois, Edmond? Non. Apparemment, non. Je propose de prendre un cantique. Je ne connais pas Edmond. Le temps nous fait un peu de défaut. Je vous propose de prendre un cantique connu. Vous avez tous trois fait la chorale, donc ce sera beaucoup plus simple de prendre un cantique assez connu. Voilà. Et chacun chante une strophe et un refrain. Bon, les cantiques, c'était un quoi là? Ah, les cieux devant toi, un truc comme ça. Oui, par exemple. Voilà. Okay. Michel, ça pourrait aller apparemment non. Je connais juste parce que je connais juste le début, donc je vais chanter le début. Okay. Chacun va chanter. Voilà comment ça va s'effectuer. Je pose la question, la dernière question en fait, voilà. La question, quels sont vos vœux ou vos objectifs que vous mettez pour cette année 2021? Quels sont les souhaits que vous aimeriez voir se réaliser en 2021? Donc, vous les émettez ces souhaits et vous chantez une strophe, etc. Et voilà, à la fin, voilà, on va peut-être débriefer sur 2-3 minutes. Et voilà. Mais là, ça devient un peu compliqué pour moi, en fait, de faire ça. C'est un peu comme une prière, non? D'émettre des souhaits et de chanter directement un cantique. Tu préfères faire comment? Non, parce que, en fait, je me suis... Et après, je vous pose la question, voilà, on fait peut-être comme ça. Je ne sais pas. Je n'ai pas vraiment... Michel, qu'est-ce que tu préfères? Non, en fait, je préfère juste qu'on chante et ensuite on passe à l'autre. Donc, on va prendre d'abord le dernier coup de table et à la fin, quand on aura fini, on finit en chanson. On a commencé en chanson, on finit en chanson. OK? Ouais, et je voulais préciser un truc, en fait. Je ne suis pas vraiment chrétienne, je ne suis pas chrétienne du tout. Mais je chante des cantiques parce que j'aime chanter, tu vois, parce que pour moi, c'est beau. Donc, c'est pour ça que faire
ce que tu as dit, pour moi, c'est un peu... Je ne sais pas si tu comprends. On va changer de façon de faire. On va prendre un truc antique. On va prendre connu. On va prendre We Are the World. Vous connaissez tous la musique, je suis sûr. La musique de Michael Jackson, We Are the World. Chacun chante la partie. Comme ça, on n'est pas dans la religion. Voilà. Donc, en attendant, je vais remercier tous ceux avec qui on a passé cette soirée. Voilà, vous êtes nombreux. Donc, merci de nous avoir accordé votre temps. À tous ceux qui ne parlent pas le français, donc, hello everyone, we are welcome back to our channel. I hope that you are doing good. Today, on our talk show, we had Laurie Dash, Michelle, Vanessa, Edmond at Vitalife Zik. We spent 1 hour to talk about the Arabia, and I hope that you have enjoyed. Thank you to follow us on all our social network, Facebook page, and so on. Donc voilà, on va peut-être prendre vos vœux pour l'année 2021 et vous souhaite que vous imitez. Bon, qui veut commencer? On va commencer avec moi. C'est l'homme parmi les femmes. Commencez avec qui? Avec moi. Alors bon, je ne sais pas dans quel gang vous allez chanter parce que non, et soit pour 2021. Une personne peut mimer un peu, comme ça je ne sois pas trop décalé avec vous. Parce que sinon, moi, je vais prendre une gamme peut-être après, ça soit compliqué pour vous. Vous, ça a un sens, quoi. En fait, tu dois d'abord Michel. Michel, essaie de mimer un peu. C'est We Are the World que tu as choisi, non? Mais tout le monde. Ok. We are the children. We are the when we Bon, on commence déjà. Oui, merci. There comes a time okay. when we need a certain call, when the world must come together as one. There are people dying. Oh, and it's time to lend a hand to life, the greatest gift of all. Michel, vas-y. We can go on. We are the world. We are the children. We are the world to make a better day. So let's start giving. Let's the choice we're making. We're saving our life. It's true, we'll make a better day. Just you and me. We can go on pretending day by day that someone somewhere will soon make a change. We are a part of God's great big family, and the truth, no love is all we need. We are the world. We are the children. We are the ones to make a brighter day. So let's start giving. There's a choice we're making. We say we are on life. It's true, we make a better day. Just you and me. We are the world. We are the world. We are the children. We are the world to make a better day. So let's start giving. Let's start giving. There's a choice we make it. We say we are alive. We make a better day. Just you and me.
Bonne fin de soirée. Merci à tout le monde. Voilà, c'était un honneur et un plaisir en même temps de vous avoir. On est un peu pris par le temps. Donc, nous souhaiterions la prochaine fois vous avoir, voilà, pour de prochaines talk shows. Merci à tous ceux qui nous ont aidés pendant cette heure. Et nous vous souhaitons à tous une bonne soirée et une bonne année 2021. Au revoir et bonne soirée à Au tous. revoir. Au revoir. Bye. Ah. Oh.